William apprit instantanément ce qu'il s'était passé et alla au Fredbear's Diner. C'était la panique, une course folle pour sauver Evan de la mort. Une ambulance, la police, tous se précipitèrent au diner et Evan fut envoyé à l'hôpital dans l'immédiat. William n'avait pas le temps de réprimer Michael ni lui-même. Ils allèrent à l'hôpital et apprirent qu'Evan était dans le coma. Tout au long de son coma, il faisait le même cauchemar sans fin. C'était comme pendant les nuits qu'il avait passées les semaines précédentes. Il se réveillait au bord de son lit et essayait de survivre, chassé par des animatroniques cauchemardesques. Mais c'était différent. Tous les animatroniques avaient été remplacés par quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose qui le terrifiait au plus haut point. Et quelque chose qui le changea à jamais. C'était une version cauchemardesque de Fredbear. Après un long jour d'attente, William apporta la peluche de Fredbear à Evan et apprit des médecins que Evan allait mourir dans quelques minutes. William tenait la main d'Evan. Pendant le coma d'Evan, son réveil sonna 6 heures du matin. Il ferma alors les yeux et les réouvrit pour voir apparaître sa peluche de Fredbear, qui était comme son plus proche ami, et les 4 autres animatroniques derrière cette dernière. Dans la chambre d'hôpital, Michael dit adieu à son petit frère en premier. « Est-ce que tu m'entends ? Je sais pas si tu peux m'entendre. Je suis désolé. » Michael laissa son père seul avec Evan. Il dit alors ces derniers mots à son fils. « Tu es cassé. Nous restons ta famille. Tu y crois encore ? Je suis toujours là. Je te reconstituerai. » William pleura tout en tenant Evan et sa peluche dans ses bras. Dans le coma d'Evan, il vit sa peluche disparaître et pleura pour une toute dernière fois avant de fermer ses yeux. William se leva et sortit de la pièce, entendant le son de l'électrocardiogramme annonçant que le cœur d'Evan s'était arrêté. Le Fredbear's Family Diner ferma ses portes instantanément. La police continuait de suspecter William pour tous les incidents arrivés aux enfants, ce qui amena Henry à envisager de couper les ponts avec William, pendant qu'il continuerait la franchise de son côté. William avait perdu 2 de ses enfants à cause de ses créations, ce qui a eu pour conséquence la dégénérescence mentale de sa femme qui le quitta. Et avec tout ça, cela marqua le début de sa folie. So many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive. Getting out alive. Les gens qui connaissaient la franchise ne savaient pas ce qu'il se passait. Qu'était-il vraiment arrivé à Fredbear's Diner ? Où étaient donc passés tous ses enfants ? Et surtout, qu'allait-il advenir de Fazbear's Entertainment ? Henry réfléchissait pendant des jours, des semaines, des mois. Comment l'entreprise pouvait-elle se relever après cet événement ? Comment pourrait-il réparer tout ce qui a été commis et faire revenir les clients dans le restaurant ? Il y avait énormément de problèmes avec le précédent restaurant. Pour en citer quelques-uns, les costumes à ressort ont lamentablement échoué, tuant le fils de William et étant une idée extrêmement dangereuse avec laquelle commencer. Les animatroniques en développement de Fazbear's Diner avaient besoin de plus de temps pour être terminés maintenant qu'il travaillait seul. Henry aussi suspectait William pour toutes les disparitions d'enfants et décida donc de ne plus travailler de sitôt avec lui. Et alla donc continuer seul. Après tout ce qui s'était passé dans les restaurants précédents, il avait besoin de plus de sécurité. Henry réfléchissait à toutes les possibilités et vint à une idée, une solution simple en apparence, supprimer ce qui avait sali le nom de Fazbear's Diner.